Yon l'autre fois, bonjour à tous les amis sportifs Entourage TV. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Nous tenons à nous excuser auprès de nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Mais vous savez que la technologie parfois se montre très capricieuse et c'est ceci qui explique cela. Nous avons dû prendre notre temps pour que les images vous arrivent dans les meilleures conditions possibles. Images de cette rencontre que Jérôme et moi allons retransmettre pour vous en direct du Centenario de Montevideo. Et Jérôme Pierre, bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, bonsoir à Angelo Faustin, Mackenzie, Kems Joachim, et un peu le monde ensemble avec nous là pour reconfondre ça entre l'Uruguay et le Brésil. Merci. Alors, je dois dire que dans le même temps ce jour, le match qui oppose le match entre le Paraguay et la Bolivie, du côté du défenseur del Chaco, de la capitale paraguayenne, Asunción, et le Venezuela qui vient, terrible réaction d'orgueil des Vénézuéliens, la Vinotinto qui l'emporte de 1 face au Chili. Mesdames, messieurs, il faut dire que pour l'instant, le Brésil est leader dans le classement de la zone sud avec 10 points, momentanément, puisque la Canarinha est en train de faire match nul face à l'Uruguay dans cette affaire du Centenario de Montevideo. L'Argentine compte 7 points, l'Équateur 6 points, l'Uruguay 7 points momentanément, donc momentanément devant l'Équateur. Le Paraguay 6 points, le Chili 4 points, la Colombie 4 points, le Venezuela 3 points, le Pérou 1 point et la Bolivie 0 points. Je suis Rudy Rivo. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'Uruguay qui joue avec Martín Campigna, Agustín Oliveros, José María Jiménez, Diego Godin, Martín Cáceres, l'ancien défenseur de la Juventus en Turin, qui a été transféré en Toscane à la Fiorentina, militaire Nicolas de la Cruz, Rodrigo Betancourt, le Turinois, Lucas Torreira, El Colchonero, et le jeune militaire Assad, il évolue en Sardaigne, Cagliari, Nathan Mendes en attaque à Cavani, qui a inscrit 151 buts en 118 sélections, à Soué a fait 118e, Darwin Núñez pour le Brésil, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Rodi, Douglas Ruiz, Arthur Everton, Ribeiro, Di Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus. Barou pour le Brésil, il y a faute, estime l'arbitre chilien, une faute de la Cruz sur Gabriel Jesus. Le Brésil n'a jamais été à la fête ici, au Centenario. Et en principe, uniquement 5 victoires en 77 matchs. Aujourd'hui, c'est le 77e. Mais dans l'ensemble, les Brésiliens dominent largement le débat avec 36 victoires, 20 succès pour l'Uruguay et 20 matchs nuls. Quelle sera l'issue de cette rencontre ce soir dans la capitale uruguayenne? On le saura à la fin de cette rencontre. Passe à gauche, là se trouve Thiago Silva. On sait que au milieu du terrain ce soir, il y a Arthur, le Turinois, qui a bénéficié de la confiance en le titre. Il y a faute, mais l'arbitre a décidé de laisser jouer le principe de l'avantage dégagement uruguayen de la part, mesdames, messieurs, le José María Jiménez, Diego Godin, défenseur central à gauche de cette sélection brésilienne, uruguayenne en le football. Alors qu'à gauche, il y a évidemment Agustín Oliveros. Il est jeune, il a un bel avenir devant lui, il n'a que 22 ans, Jimmy, et il joue pour le national, mon frère, à Montevideo.
Et le club qui a quand même une rivalité et séculaire avec le grand Peñarol à Montevideo. Denis Jasmin Jimmy, qui est salué, ainsi que le directeur de l'information, n'a parlé de Serginho Rendo. Et immédiatement, après deuxième match là, qui va opposer tout à l'heure, à partir de 7h30, mesdames, messieurs, le Pérou à l'Argentine, vous aurez la possibilité en revisionner le téléjournal sur la TNH. Il vous sera diffusé immédiatement après ce match. Gabriel Jesus, qui n'a pas joué un grand match lors de la dernière sortie du Brésil, les Brésiliens avaient balbutié leur jeu. Il a fallu un exploit, et oui, de la réussite pour Babi Firmino, pour que la Canarinha l'emporte sur le fil du rasoir 1-0. Ce soir, Cavani a un beau challenge en devant lui, inscrire un 52e but en sélection pour la Celeste. La dernière confrontation entre ces deux équipes ici au Centenario avait tourné en faveur du Brésil. Et je m'en souviens comme si c'était hier, puisque c'était pour les éliminateurs de la Coupe du Monde 2018 en Russie 4-1 que la Seleção l'avait emporté. Ce soir, ce sera peut-être, j'ai bien dit peut-être, une toute autre musique. La longue relance dans la boîte jaune, tentative d'accélération, Henri Cavani qui se bat, jaillissement de Douglas Ruiz, qui a encore une fois ce soir bénéficié de la confiance du sélectionneur Tite. Il a été remplacé contre le Venezuela, mais il est de retour. À mon avis, c'était pas le plus mauvais Brésilien dans cette rencontre face à la Vinotinto, qui a réagi ce soir en gagnant à domicile contre le Chili de quelques secondes. Ça va être la 20e minute de jeu tentative en de reprise de la tête en du numéro 11, Darwin Núñez. 4e sélection seulement ce soir. Mais attention, le jeune attaquant du Benfica, Lisbonne, a déjà inscrit 2 buts pour son pays. La défense brésilienne est prévenue. Les sentinelles de la Seleção qui vont devoir redoubler de vigilance. Que se passe-t-il? Ederson Moraes qui prend tout son temps. Et oui, plus qu'il n'en faut avant de dégager. 20 minutes, Jérôme, 0-0. Eh bien oui, après 20 minutes de jeu, le Brésil et l'Uruguay, eh bien, ils ont neutralisé ce score vierge-lan 0-0. Entre-temps, Uruguay yo gen ballon, Luis Suarez pas présent là pour l'Uruguay, c'est un gros absent. L'Uruguay gen là, entre-temps, le Brésil récupère le ballon, on passe la réception de Danilo feinté, il fait passe là, un petit bousculade. Central n'a pas dit rien puisque c'est l'Uruguay qui gagne ballon en bas de face là, Diego Godin, on passe latéral, ballon sorti en touche. Ballon sorti en touche. Regardez là, le numéro 11 uruguayen, Darwin Núñez, monsieur qui était fait un bel goal contre la Colombie, un gros coup de patte à longue portée. C'était 3e buteur pour l'Uruguay contre la Colombie. Match qui était fini 3-0. C'est un match vraiment qui était suprême monde parce que en pile monde pensait et que Colombien yo tapral et jouer un football assez équilibré entre l'Uruguay. C'était pas le cas. L'Uruguay tapral vraiment sacrifié Colombien yo par 3-0. Tout comme je dis, hein, l'Espagne décapité l'Allemagne. Ah, la bête, Seigneur. La bête allemande qui a été dépecée, charcutée par les bouchers espagnols, qui ont été impitoyables. Je fais pas soi avec l'Allemagne, je dis. L'aime quitter la Caille a été 3-0, et puis arrivé ici, Jérôme, tu m'as surpris en me donnant le score final. Oui, attaquant du Brésil, ballon récupéré par les Uruguayens, passe en retrait pour
et Campagna, Martin Campagna, joueur goalkeeper de Independiente, le club argentin. Attention, attaque des Uruguayens, le contrôle de Martin, c'était Nicolas de la Cruz, ballon récupéré par Richarlison, pas de faute, tacle du joueur uruguayen, Martin Caceres, la passe dans le couloir, là c'était 1-2, le Brésil récupéré, pas pour longtemps, l'Uruguay gagne, mais on tacle, ballon aller en touche, on tacle de Renan Lodi, voilà, même tacle, pas de faute, bon tacle réalisé par Rodrigo Bentancur, qui te fait tacle de récupération, et c'est une touche au profit des Uruguayens, la Céleste, la bicéleste, c'est l'Argentine, Céleste, c'est pour l'Uruguay, attention, touche l'un est en face la donne, ballon pas de jamais sorti, on dégagement dans la défense brésilienne, attention, on ballon qui dégagé, et par, Diego, c'était José Jiménez, Gabriel Jesus à l'écran, la 23e minute de jeu, par de but entre Brésiliens et Uruguayens, Roberto Firmino, buteur victorieux contre le Venezuela. C'était l'unique buteur. C'est le fait que Richarlison t'est marqué, mais t'es gagné hors jeu et sous action que Richarlison t'est marqué. Hein. Voilà. En parlant de Richarlison, le réalisateur font zoom sous monsieur. Richarlison, attention, relance après le fait. Everton Ribeiro, le numéro 10, il est gaucher, long dégagement, attention, coup de tête défensif, ballon dégagé par Lucas Torreira. Finalement, c'est Edinson Cavani, mais non, un coup de tête de Douglas Luiz, gon bing bang pour le moment. Finalement, Hugo Yoyo, qui a contrôlé, le talent de sombrero, contrôle manqué, Bobby Firmino en retrait, la passe de Renan Lodi, Roberto Firmino, Richarlison, qui change en deux côtés vers Danilo qui était contrôlé lui, Danilo gen ballon, Danilo en retrait, ballon en bas défense là. La passe donc de Thiago Silva, Marquinhos, joué en dedans, attention la passe, le contrôle de Everton Ribeiro, tacle en mi-terrain, Edinson Cavani, joué en dedans pour Nathan Nandes, attention, le contrôle, la passe sur le côté droit, ballon absorti en touche, c'est pas l'on touche pour les Brésiliens. On a regardé là, Darwin Nunez, très offensif, 25e minute de jeu, Gabriel Jesus, ballon vient joindre dans la bonne défense là, la passe de Diego Godin qui a joué comme arrière central droit, déviation de la tête, coup de tête défensif, on l'autre coup de tête dans le terrain, deuxième balle pour De La Cruz perdu, ballon Danilo dégagé quand on passe, le contrôle, ballon pour l'Uruguay, la passe en retrait, réalisé par Nathan Nandes, il y a Lecunha, et sous José Jiménez, dans le terrain, Lucas Torreira jeune, Martin Caceres, Diego Godin, attention la passe, et maintenant Diego Godin a le ballon, la passe à gauche, et vers le 204, je vais parler de Agustin Oliveros, ballon de terrain, yon passe donc de Nicolas de la Cruz, ballon sorti, il était alerté là, Nathan Nandes, ballon sorti, c'est 1m50 pour le Brésil, 26e minute de jeu, 0-0 entre Brésiliens et Uruguayens, Roberto Firmino, ballon joué pour Thiago Silva, tourne sous goalkeeper li, Ederson fait dégagement, puisque bon joueur Hugo est privé sous lui, on coup de tête, ballon pour les Uruguayens, Lucas Torreira, ballon en retrait, et pour Rodrigo Bentancur joué latéralement, Martin Caceres, passe à Martin Caceres la contrée, on coup de tête défensif, ballon facile, Renan Lodi tout quitter, et pour goalkeeper li, Ederson, capable de faire relance là, l'Uruguay c'est pas un client facile, son gros morceau, dans la zone Amérique du Sud là, de pour finir Brésil, l'Argentine, et troisième là, c'est l'Uruguay.
D'ailleurs, il y a 2 Coupes du Monde, même avec l'Argentine. Attention, ballon pour Danilo. Danilo gagne ballon, Danilo, il joue en dedans, réception manquée, ballon toujours brésilien yo, télescopage, Uruguayen récupéré, passe pour De La Cruz perdu, ballon pour Bobby Firmino, passe là trop courte, ballon récupéré par le numéro 4, Uruguayen Agustin, De La Cruz, il sauvé quand même, De La Cruz gagne ballon, De La Cruz, Nicolas De La Cruz, qui joue en dedans pour Betancourt quitte pour Patonelli, en l'occurrence, il n'a pas seulement de Nathan Mendes, nos ballons sortis. Et c'est corner, concédé par Thiago Silva, corner pour Uruguay, Edison Cavani, orphelin de Luis Suarez, c'est ceux même qui qu'on a joué devant, parce que l'Uruguay c'est un schéma tactique de 4-4-2, qui souvent joué comme ça, c'est carrément schéma tactique ça, Oscar Washington Tabares, bien appliqué depuis quelques temps. Le vieux Buscar, Oscar Washington Tabares, il met sous Becky, là pour notre équipe là. Attention, le centre, il manque hauteur, ballon repoussé, la 28e minute de jeu, ballon pour les Uruguayens, la passe en retrait, ballon pour le portier uruguayen, Martin Campagna, 31 ans. Attention, la relance, déviation, le contrôle, passe, déviation de 1-2, mais ça ne fonctionne pas. Ballon dégagé et pas de faute. Abissotal n'a pas sifflé. La passe de Augustine sur le côté gauche. Nathan Mendes et bousculade. Abissotal a dit jouer boule. Pas de faute sous et De La Cruz. Anticipation. Ballon Bobby Firmino. Li pas bon Bobby Firmino, il fait trop dans axe là. Richarlison pas qui arrivé jouer li. Bien joué de la part de José Jiménez, goalkeeper qui était là axe là. Rodrigo Betancourt, la passe de Lucas Torreira, Martin Caceres, il quitte le couloir, la passe en retrait de Nathan Mendes, on est 4 sur le côté gauche, attention, et Augustine, et quitte le retrait, Augustine Oliveros, qui occupe le couloir gauche, la passe en retrait, et pour, Diego Godin, José Jiménez, joué en dedans, sous Rodrigo Betancourt, José Jiménez, ballon à nouveau, il joue Lucas Torreira, passe en retrait pour Diego Godin en dedans, la passe de Lucas Torreira, et ballon pour José Jiménez, Martin Caceres, passe contrée, et c'est une touche pour les Uruguayens, la Céleste, c'est comme ça, maman, et Pelé, Céleste, attention, ou prononce Céleste, mais si on dit Céleste, il va pas arrêter pour ça. Attention, et ça fait que tu pour plaisir à Brésil en 1950. Parce que maman peut les Céleste, alors que sur nom Hugo c'est Céleste à battre Brésil, la 30e minute de jeu, 0-0 entre l'Uruguay et le Brésil. Mais un pressing constant de la part en raisonnement d'Oscar Washington Tabares, 73 ans, une passion en dévorant, une passion éternelle pour le foot. C'est très bien décalé à droite. Là où se trouve Danilo qui remet à nouveau le redoublement de passe. A failli bien fonctionner. Mais très bonne intervention de la défense uruguayenne. Ce sera, mesdames, messieurs, une touche pour le Brésil. Tandis qu'on revoit cette intervention. Eh oui. Sur la reprise de l'action, il n'y a pas vraiment matière à accorder de penalty, mais messieurs, Roberto Tobar est en pleine conversation. Il était, puisque le jeu continue, et passe en retrait. Là où se trouve Thiago Silva, le petit décalage en direction d'Arthur. On l'avait comparé à un certain moment de la durée au grand Xavi Hernandez, l'un des grands architectes, un des dernières performances du FC Barcelone. Mais certains disent aussi que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et même s'il n'est pas tout à fait d'accord, il est très jeune. On aurait pu lui donner sa chance. C'est votre coup pour vous, ça passe en retrait. Il n'y a pas de balle pour prouver, hein. Il a surtout été victime de la marionnette quelque part
Henri Kiké septième, entre autres, par ce côté gauche, pour Arthur, en parlant du loup, on voit sa tête. Il va redonner à gauche, là où se trouve Douglas Ruiz, l'excellent milieu de terrain, Baston Villa, qui réalise jusqu'à présent une bonne saison en Angleterre, dans la première ligue anglaise. À nouveau en retrait sur Thiago Silva, 36 ans, l'expérience couplée à l'intelligence tactique. La relance n'a rien donné. Martin Caceres, qui a quitté le Piémont, cette région du nord-ouest de l'Italie, pour descendre au sud, dans l'une de ces îles qui font donc le bonheur des touristes qui visitent la péninsule, même si c'est pas un moment ça, coronavirus oblige. Je parle de la Sardaigne, puisque nous sommes joués dans Cagliari. Dégagement du portier Martin Campagna, le portier de River Plate d'Argentine. Il n'est pas trop loin. Il lui suffit de traverser le Rio de la Plata pour atterrir en Argentine. Et dans ces merveilleuses pampas, l'accélération intéressante à la passe après l'axe, là où se trouve Bobby Firmino, qui redonne ensuite Everton Ribeiro. Nous voyons que je dis, je préférais commencer avec Arthur, en lui place d'Alan, le contrôle là de Gabriel Jesus, une possibilité pour le Brésil, et goal! A été dévié, oui, mais évidemment ceci a facilité largement la tâche au milieu de terrain de la Juventus en Turin, félicité par Danilo, son coéquipier. Il lève à la main droite. C'est donc un coaching payant pour le sélectionneur Adenor Leonardo Bacchi dit Tite. Très bon début de match pour le Brésil. Regardez superbe l'instantanéité de la passe en Everton Ribeiro. Et bien sûr ce délicieux caviar adressé par Gabriel Jesus au milieu de terrain turinois, qui a donc contrôlé avant donc de tromper Martin Campagna. 1-0 pour la Séréphane. Le Brésil qui mène ici et qui se souvient bien sûr de sa belle performance lors de sa dernière venue ici au Centenario. Il l'avait emporté 4-1 pour s'ouvrir comme d'habitude les routes ou la route de la Coupe du Monde. Un passe en retrait. Là où se trouve Thiago Silva. C'est bien pour les Brésiliens de mener ici. Je les sens beaucoup plus appliqués, beaucoup plus percutants, beaucoup plus incisifs. En ce soir, il n'y a pas de hors-jeu. Oh là là! Il a fait le deuxième but, Bobby, oui, au bout du pied gauche. Bobby Firmino. C'est pas un but très efficace. Oui, parfois il rate des occasions nettes et franches. On le voit constamment, Jérôme, en Angleterre. Quand il joue pour Liverpool. Oui, il a pas mal d'occasions. La saison dernière, il n'avait inscrit qu'un seul but à Anfield, mais pas dans le championnat. À Anfield, un seul but. Et ça a été en toute fin, en recompétition. Tentative de réaction à Chaoua. Très bonne intervention de Danilo. C'est toujours bien remené ici, car c'est l'un des terrains les plus compliqués. Le Brésil a quand même n'a gagné tout au long de l'histoire qu'à 5 reprises ici. Il peut donner en retrait. Songe en 81 lors du Mondialito. L'Uruguay avait battu le Brésil en finale. C'était en 1981. Dans le 3e collège Notre-Dame. Quand l'Uruguay avait donc dompté son rival brésilien. Dans le Mondialito, il y a Hollande, il y a Brésil. Il y avait quand même quelques belles formations. Mais ici, les Chaoua s'étaient montrés intraitables face au Brésil. Et Martin Caceres est sur la touche. Donc on est côté droite à mi-temps terrain.
ou gagne évidemment et le bon vieux Naïton Hernandez, le centre facilement capté, le ballon par Ederson Moraes. On le voit ici, ce numéro 11, 8, passe en retrait de Marquinhos. Thiago Silva, les deux font la paire. Gage de sécurité défensive au sein de cette équipe du Brésil. Comme je le disais, c'est un bel alliage de technicité. Il est là, infatigable. Oui. On a parlé de Oscar Washington. Le vieux Biscard. Septuagénaire, monsieur qui a 73 ans, mais la passion est plus forte. Et il bénéficie toujours de la confiance de sa fédération. Évidemment, il est le boss ici, en Uruguay. Les plus beaux titres, si l'on accepte les épopées de 1930 et de 1950, l'Uruguay et les doigts à bien sûr M. Tabarez. C'est un bonhomme très respecté. C'est une personnalité très respectée. El professeur. Ici, en Uruguay, le natif de Montevideo, M. Lacaille, dans sa ville natale. El professeur, pour répéter Jérôme Pierre. À gauche, il y a Renan Narodi, le colchonero, la touche, là où se trouve, en principe, Richard Lisson. La longue relance, attention à Cavani, mais il a été devancé de manière autoritaire par Thiago Silva. Donc c'est un match dans le match. Ballon Le contrôle n'est pas bon. Accélération et l'intervention de Marquinhos. Tite, un petit peu furax. Face au laxisme de l'entrejeu brésilien. Heureusement, sans conséquence. Très bonne conservation de balle là. En Rodrigo Bentancur. Godin. Plein axe. Sur, mesdames, messieurs, Bentancur. Le joueur de la Juve. Et intervention du portier Ederson Moraes. Si vous venez à peine de nous rejoindre, le score il est là, au haut de l'écran, à gauche. C'est le Brésil là qui mène en 0. Un but de Arthur, le joueur de la Juventus, l'ex-pensionnaire du Football Club à Barcelone, qui a fait preuve de caractère. Il a fini dit, monsieur, pas compter sur lui. Et puis après, pendant la au Brésil, on l'a rappelé, il a dit non, merci beaucoup. Je sais ce que je vaux. Vous ne pouvez pas m'humilier de la sorte. Et il a décidé donc de partir pour toujours, je l'espère pour lui, à Turin. Là où il tente de relever un nouveau défi, sans sa papoter en l'intervention de Godin, qui est l'un des patrons de la défense de l'Uruguay. Très bonne conservation de balle. Bien sûr, Nicolas de la Cruz, monsieur qui occupe le côté gauche. Edinson Cavani qui a joué en retrait. En direction, mesdames, messieurs, en requis de Caceres, pardon. C'était donc Oliveros, Godin, Oliveros, Agustin, de son prénom. Retour au vieux Briscard. Monsieur qui a expérience et il est solide. Ce sont tous ces joueurs qui projettent de retourner chez eux. Après donc leur pèlerinage en Europe, que ce soit Cavani, que ce soit bien sûr Godin, ils sont très attachés à leur terre natale. La couverture de Oliveros, qui donne un retrait sur Campagna, le portier de la Celeste. À gauche, sur Godin, Jiménez, Caceres, la perle de balle à Torreira. Il préfère relancer. Ça n'a pas été une bonne inspiration. Mais le ballon reste toujours bleu. Comme le maillot de Jiménez. On sait qu'à droite, il y aura annonce normalement Caceres et Naïton Mendes. Le voici Naïton, le numéro 8. Revoit cette passe magnifique en Gabi Jesus qui a permis à Arthur de prendre la mesure de Martina Campagna
et de changer le décor de cette rencontre. Mesdames, messieurs, il faut dire que le bonhomme a déjà reçu, à parler de Thierry Lair, d'Orestan. Je recevrai Primnia déjà. Il reste pour moi à vous donner la liste un petit peu plus tard des autres participants qui avaient trouvé la bonne réponse. Et tirage au sort bien pour faire entre eux. Et pour, et pas à souhait, pour, bien sûr, les deux autres primes de 1500 gourdes chacune. 42e minute, pas en retrait. Là où se trouve Cavani qui était revenu. C'est bien ce qu'il a fait. Un petit décalage à droite sur Hernandez, Caceres. L'accélération du latéral droit, il peut donner derrière, mais il a été contré. La touche est pour le Brésil. Une formation brésilienne qui a presque souvent gagné en Coupe du Monde. Presque toujours face à l'Uruguay. Si l'on accepte le cauchemar de 1950, cette année-là, Didier Etiafino avait donc fait pleurer le Brésil. Mais en 1970, avec Pelé, Clodoaldo, Roberto Rivelino, buteur, les Uruguayens ont mené 1-0 avant de sombrer 3-1. Justement, Clodoaldo avait marqué Jairzinho et Roberto Rivelino, alors que Cubilla avait ouvert le score pour l'Uruguay. 43 minutes, toujours 1-0 pour le Brésil. Oui, 1-0, et pour le Brésil, goal inscrit par Arthur Melo, à la 34e minute de jeu. Voilà, c'est une faute sur Marquinhos, faute de Edinson Cavani. Faut on dit que gagné Équateur qui humilié Chili et équipe colombienne 6-1. Colombie a coulé, monsieur. Je dis à son festival. Oui. Il perd du lac Ali, et mais là, il a nettoyé. Il fin nettoyer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, l'opération charcuterie est terminée. C'est pancake, ils ont fait. C'est un peu partout entre Paraguay et Bolivie, au moment où nous vous parlons. Oui, 6 goals à 1, 9 goals en 2 matchs. Mais l'Équateur, il a été montré au sol, lui, ou son général. Oui, contre l'Argentine. Faut l'Argentine, c'était tout ils ça. Ils sont allés gagner en Bolivie. Oui. Et ce soir, ils ont remis ça à Guayaquil contre une très faible équipe de Colombie. Attention, donc c'est une équipe à surveiller et l'Équateur, parce que là, leur vin joue avoir, il pas de PI même, ils ont perdu seulement devant l'Argentine, après ça fait 3 victoires consécutives. Attention à ce qu'on est, ils ont botté en 2 temps, passe en retrait, pour aller se s'arrêter, on sent, coup de tête de 0, Suisse, goal, c'est Richarlison, goal, 2-0 pour le Brésil. Brésil, il n'a pas quitté rien pour mon éliminatoire ça. Alors, c'est un but inscrit à un moment crucial de la rencontre, puisque nous sommes en toute fin de première mi-temps. Bravo, Richard, qui inscrit son 8e but avec la sélection nationale la combinaison du Brésil. C'est tout mettre centre là. Et puis Richarlison était dans l'axe là. Et oui. Point de pénalité. Hein. La tête smatchée. Oui. Qui ne reste aucune chance. Et c'est ça qui fait que le ballon bat goalkeeper même. Au gardien de River Plate. Pour centre de Renan. Lodi. Le colchonero. Bien travaillé. Voilà. Cette là gagne un brosse là donne. Du pied gauche. Godin le pauvre a jeté un regard de chien battu en direction de l'un des arbitres assistants. Et puis, monsieur Gade, monsieur Wade va pouvoir arrêter en bas. Aubaine. Attention, la relance 2 pour le Brésil, 0 pour l'Uruguay, ballon donc pour équipe uruguayenne. Mais quelle faute sur action ça? Faute contre l'Uruguay, Edinson Cavani, cal plein là auprès de l'arbitre assistant. Eh oui, l'atmosphère a commencé à dégénérer. Ouais. C'est à 2-0. Elle a compliqué. Et confiance commence à descendre. Oui, et face au Brésil, c'est presque rédhibitoire. Oui.
Brésil, c'est presque insurmontable. Parce que, Tite, ouais, qu'il te font, le fait qu'il t'ait quitté, Arthur Souban. Justement. Et quand il t'a décidé de mettre Alan, son monsieur. Parce que Alan pas de capacité pour le mener jouette. Ah, tu en avais fait la remarque. Oui. Parce que Alan son, un récupérateur. Oui, on lit. Alors que Arthur, il est plus qu'un récupérateur. Oui, c'est un meneur. Un organisateur de jeu. De lire le jeu. Attention, le dégagement, la tête de Douglas Luiz, coup de tête défensif, deuxième balle pour Delacruz, Nicolas Delacruz joue à Augustine, Augustine Delacruz. Il reste, mesdames, messieurs, qu'une poignée de secondes à jouer ici. Attention, accélération de Delacruz. Faute. Et faute, dit l'arbitre en péruvien de Douglas Luiz. L'autre tête là, c'est la raison pour laquelle je l'ai confondu avec Richard Harrison, le buteur d'Everton. Mais, en principe, le bonhomme s'est trouvé là où il aurait dû être. Je parle de Richard Allison dans la boîte bleue. Dans quelques secondes. Et mes chers amis, ce sera la mi-temps. Pas oublier immédiatement, après le deuxième match là, entre le Pérou et l'Argentine. Ou a des possibilités suivantes et les journaux là. Peut-être la réduction de l'écart. Mais non, Godin. Il ne trouve que la barre, alors qu'il cherchait le ventre en défi des Brésiliens. Il a bien travaillé de la part de Delacruz. Oui. Milieu de terrain de River Plate. Chargé dans la même équipe avec Campagna. Et c'est la mi-temps ici au Centenario. En remontée vidéo, il n'y a que quelques spectateurs, Seigneur, et les réservistes. Les magnifiques stades, on observe à la pause. Qui accueille ce soir le Brésil pour cette quatrième journée, chers amis téléspectateurs, des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Am Sud. Le Brésil qui s'est bien comporté en première mi-temps, inscrivant le but. Le premier par Arthur à la 34e minute. C'est le premier but du milieu de terrain turinois en sélection nationale. Et Richard Lisson a aggravé la marque en toute fin de première période à la 45e minute dans le jeu. On va voir si les Uruguayens vont pouvoir réagir face à une équipe brésilienne très appliquée et remarquablement bien organisée ce soir. Jérôme Pierre. Oui, Rudy et Rivo, Jérôme Pierre, c'est deux fois ça qui dans le micro pour permettre de suivre match football ça entre l'Uruguay et le Brésil. Un peu plus tard, soit à 7h30, n'a traversé en Pérou contre l'Argentine. Douglas Luiz prend carton jaune. Entre-temps, c'est en protection maximale du ballon. Et c'est une remise en jeu. Et pour le Brésil, Nathan Nandes, qui vient de disparaître à l'écran. Nathan Nandes gagne seulement 24 ans. C'est ce joueur Cagliari, il formé dans Peñarol. Majorité des footballeurs uruguayens, c'est dans le club ça a formé. Dans deux clubs, le Peñarol et le National. Oui. De Montevideo. Attention, ballon donc pour les Brésiliens. Danilo font passe longue et réception manquée. Deuxième balle, Gabriel Jesus. Attention, qui tente de passer, il ne parvient pas. N'empêche que le Brésil toujours gagne possession de ballon. Gonja Hugo et en tentative. Ça passe largement à côté. La tentative de Gabriel Jesus. Le pressing que les Brésiliens réalisent très haut ce soir gêne considérablement les coéquipiers de Cavani. Relance de Martin Campagna, longue relance de Campagna, dans que défenseur brésilien, le contrôle, la passe sur le côté droit, Nathan Nandes, le centre, ballon dégagé de la tête par Danilo, on l'autre coup de tête, ballon dégagé de la tête par Richarlison, récupéré par l'Uruguay, attention, passant de terrain, on tentative, ballon mal renvoyé, le Brésil gagne avec Arthur, bien joué, il contrôle les ballons, la passe vers Richarlison, il fait sombrero, mais Martin Caceres
pas quitter Richarlison, eh bien, et humilier le couloir, et Martin Caceres qui ballon, on passe en retrait, et pour José Jiménez, qui allait à gauche, pour Augustine qui ballon, et les ballon, et Oliveros, Augustine, ballon pour Diego Godin, Augustine Oliveros, il fait passer là en dedans, anticipation, pas de faute, ballon pour le Brésil, la passe sur le côté droit, accélération, 2 contre 1, finalement, l'Argentine est gagnée pour devoir, battre plus tard parce que le Brésil lui-même, c'est à faire la régler là, Brésil sous route, pour faire une 4e victoire en autant de matchs, ballon à gauche pour Diego Godin fait fin de passe en l'angle, il joue en dedans pour Lucas Torreira, le contrôle de Rodrigo Betancourt allait à gauche, et Oliveros, il y a faute sur le joueur uruguayen. Faute de Marie-Jocelyne Guerrier, Samuel Duverso, Samuel Rodriguez Brumer du côté de Juvena, et il y en a en finale là, au fur et à mesure n'a Bayo. Oui. Attention, ballon donc pour l'Uruguay, il conserve le ballon, et est-ce que il y a faute? Oui. Il y a faute là. Alors Marie-Jocelyne Guerrier, c'est du côté du Cap-Haïtien. Et puis il y a Jean-Baptiste Germain, Roulgens Joseph Westner, petit frère. Attention, ballon pour les Uruguayens. Et il va le balancer lui, contre le poitrine orienté de José Jiménez. Mais pour le dégagement. Et c'est pour un corner pour l'Uruguay. L'autre monde qui a participé dans le tirage au sort encore, c'est Vincent Louis Dor, Pierre-Philippe Paulin, Richardson du côté de Jacques Mel. Et bien sûr, Jean-Pierre Richard. Il y a Kilton Jean-Louis, puisque nous connaissons beaucoup beauté. Oui. Mac Peterson Robert. Attention, corner de la droite vers la gauche. Il n'est pas tombé, frappe du gauche. Abi central a sifflé. Il y a faute de Naïtana, le numéro 8. Il y a Agence Patrick Sport Nandez. Pour Haïti, nous avons organisé un match football là, entre artistes et journalistes sportifs. Mac Peterson Robert, Valex Olivier. Il y en a en finale là tout. Oui, ma belle est bien présent le 5 décembre. Oui. Le 5 décembre, là, journaliste contre artiste. Ma demandé pour mettre vous dire, il faut parce qu'ils sont bons joueurs liés. Pourquoi casser et cajou ça? Comme c'est dans le même cas, nous, caille. Et dans le même cas, qui est là, bien? Le 5 décembre. Alors, et Patrick Francique, tout le temps des bagages là. Toi, ajoutez non, vous dire, il faut moi, Patrick Francique. Dans le match 5 décembre, ça. 4 heures de tennis par semaine, au moins, oui. Patrick Francique, toi, ajoutez non, sénateur, moi. Pour courir, sortir l'arrivée devant barrière. Tout fait ajouter non. 5 décembre, oui, dit. Oui, ma blague, les artistes, nous, là. Et gagner Mazou à Capla, un peu l'artiste qui est confirmé que Capla. Et samedi, et c'est après le 5 décembre. Saint-Tine, Wallahens, Evenson Patrick, Junior, Warizik Pierre, Nandelma, Céro dimanche, il a participé dans le tirage au sort. Oui, 50e minute de jeu, bientôt la 51e, sur le ballon, Everton Ribeiro, il est gaucher, et position que ballon il est c'est pour un bon gaucher. Est-ce que la ballon trajectoire en 30 et pour le fait que un joueur à le deuxième poteau ou attention directement dans les bras de Campagna, Martin Campagna. Nous saluons Mr. Henri Descailles. Nous saluons tout le monde au Caille, Saint-Jean du Sud, Saint-Louis du Sud. Ils sont branchés. Rico Almonor, affaires étrangères. Ainsi que son père André. Tous nos amis de Cité Soleil. Attention, tentative de Edinson Cavani. Whistler, Joseph Diraché. Attention, ballon qui sortit en touche. 52e minute de jeu. Julien Duvera. Nathan de Eschmick Jean du côté de Hench. Sans oublier bien sûr Dimi Louis-Jean, Narakou Jérémy. Il y a un tirage au sort. Oui. Danilo pral fait touche là. Pour qu'il y ait un changement qui fait dans l'équipe, ni dans l'équipe brésilienne, ni dans l'Uruguay. Donc, si t'es satisfait avec performance, 11 joueurs que le mettait sous terrain. Ballon sorti en touche, Lucas Torreira. J'aime bien le comportement du Brésil ce soir.
en matière d'organisation, Il est très sérieux. d'application. Le mot sérieux résume parfaitement l'attitude, en tout cas le jeu du Brésil. Ballon pour Marquinhos, à gauche pour Renan Lodi, li bat vis-à-vis direct client, Renan Lodi, li roule là, en dedans, la passe de Danilo, attention, 1-2, Danilo pas bien arrivé, ballon dégagé, et c'est une touche. Touche pour l'Uruguay. Wilbert Jean-Baptiste, Soka, Didro, Abraham, Jajni, Duvera, Jackie, Dorénard, et Yonan tirage au sort à tout. Attention donc, et en plus le monde est en tirage au sort. Eh oui. Attention, ballon pour le dégager de la tête, en coup de tête dans le terrain, bien faute. Non, ça c'est monde qui te répond à Et question. Hein? Je dis, j'ai pris le temps chez moi de faire la liste, même si dans tout le monde ça, c'est seulement 2. Pour l'instant, c'est 2 nous capables de gérer. Oui. Puisque le troisième nous t'est géré directement. Et puis, Il s'agit de Thierry Lerdo-Restant qui a reçu ses 2000 gold. Et puis, 3000 gouttes là, il va le séparer à 2. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Faut savoir partager. Oui, attention, passe dans l'axe là, et intervention ratée, le Brésil récupère Danilo en retrait pour Ederson Moraes. Ederson Moraes allez sur Renan Lodi fait passe là, le contrôle réalisé par Bobby Firmino, tacle en fait, Gaëncha, le plus grand ailier jamais vu Rémi dans le Ruidmayer football brésilien. Everardo Mari, qui est salué ainsi que tous nos amis de Solino, Jean-Christopher Larose, il y a un tirage au sort. Oui, attention, Douglas Luiz, il rate contrôle là, Edinson Cavani pas joué rien, ballon pour Danilo gagne ballon en 54e minute de jeu, la longue passe de Danilo, ballon taclé par Diego Godin, deuxième balle pour Douglas Luiz gagne ballon en, Renan Lodi, li roule là sous Richarlison, l'un des buteurs de cette formation brésilienne, et ballon Renan Lodi, li joue Thiago Silva, il est penché le sous goalkeeper li Ederson Moraes qui peut le faire relance là Ederson li écarté le sous Renan Lodi, la déviation manquée, ballon pour Martin Caceres qui joue Nathan Nandez, mais quel retour de Richarlison. C'est bien ce que font les attaquants brésiliens, ils reviennent gaucher constamment les couloirs. Et ils font ça constamment. Et ce qui crée le surnombre dans l'entrejeu de la Canarinha. Oui, et des défenses là. Les Bentancourt récupération. Et autres de la course pour l'instant sont noyés. Jusque là, si t'étais dit ça tout dans la conférence, dit, pour mon poté Mario Brésil, faut souhait pour lui. Attention à ce centre, ballon repoussé, ballon dégagé, attention, ballon facile, 55e minute de jeu, 2 pour Brésil, 0 pour l'Uruguay. Nous sommes à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Petit pays d'Amérique du Sud coincé entre les deux géants, Brésil et Argentina, Veracruz, plein axe, là où se trouvait Cavani qui était revenu. Il n'y a pas de faute sur l'attaquant de Manchester United, Gabriel Jesus. Il est capable sur un coup de rein de déstabiliser n'importe quelle défense. Mais parfois il est brouillon beaucoup trop, à mon humble avis. Le décalage à côté gauche, il y a danger pour en Uruguay. Mais le centre, mesdames, messieurs, de Renan Marodi a été cueilli, bien géré, par le portier de River Plate. N'a parlé de Martin Campagna. Là où joue Jiménez. À droite, il y a Caceres. À nouveau sur Campagna. Diego Godin n'est pas loin. Mais il refuse le ballon. Il sent qu'il est dans une position plutôt inconfortable. Dans cette zone névralgique. Qui est le périmètre de 16 mètres. Attention, oui, Caceres. La touche est pour la Celeste. Équipe coriace. Difficile à manœuvrer. Et qui toujours gagne des attaquants en revenant de très haut niveau. On en reparlera. Là où on a gueulé Bentancourt, le Turinois, Veracruz, à nouveau sur Godin. L'appel de ballon de Jiménez, Caceres, le latéral droit qui hérite du ballon. La pression de Richarlison, la relance sur la poitrine, en de Darwin, en Núñez, le compère, en le Cavani. C'est bien dosé, j'attends le centre. Et le ballon qui a été contré.
Très belle tentative en Nunez. Darwin en Nunez qui permet à son équipe de bénéficier en ce corner. Pour dire aussi que le bon vieux Jovian Joseph, Rénal Mathurin, il y a un tirage au sort. Attention à cette déviation côté droit, là où on trouve en principe de la Cruz. Le centre n'a pas été suffisamment bien dosé, mais le ballon revient dans les pieds du milieu de terrain. Uruguayen contré par Richard Lisson. Regardez, c'est seul Gabriel Jesus pour l'instant qui est à la pointe de l'attaque. Mais les Brésiliens sont en train de sortir de leur propre moitié de terrain pour aller exercer le pressing beaucoup plus haut. Rien faute sur André la Cruz. Nicolas André la Cruz. Le milieu de terrain de 23 ans et carton jaune pour attaquant d'Everton. Richard Lisson. 8 buts en sélection nationale pour un joueur plein d'avenir et bourré, pétri de talent. Richard Lisson. Le docteur Benache. Tu es sérieux mon frère. Docteur Nézi. Docteur Existe. Docteur Guylaine Raymond. Docteur Claire Tida Lamotte. Le coup de tête, docteur Karine. Il peut donner en retrait. Là où se trouve Campagna. Long dégagement en profondeur. La tête, elle est belle. Elle est autoritaire. Une nouvelle intervention. Oh, mesdames, messieurs, de Richard Lisson. Afin de, depuis que Uruguay a attaqué, il se convertit. Il se mue en milieu de terrain. Caceres qui est allé protester auprès de l'arbitre central et pourtant la faute est évidente. Joël Norvius qui est salué Smith. Et oui, sans oublier Guy Petit Frère. J'espère de tout cœur, Guy, que pour l'instant ça va mieux mon frère. Tu m'avais dit que ta santé était en train de s'améliorer grandement. J'en suis heureux. Tout le staff de la TNH est très content d'apprendre cette nouvelle. Cette bonne et rafraîchissante en nouvelle, c'est Aram Barry qui fait son apparition sur le terrain, ainsi que Mauro Arambari, comme je n'ai pas une Hétafé, le numéro 16, l'apparaît bien sûr de Brian Rodriguez, qui évolue dans la MLS, au sein de Los Angeles Galaxy, qui entre et tout, dans match football là, on va voir ce que ces deux changements simultanés va apporter comme nouvelle impulsion, comme stimulus, comme plus au jeu de l'Uruguay. N'a pas regardé pour nous, hein? Pas j'en connais. Ça capoté. N'est-ce pas? Je m'excuse. Jiménez. Caceres. Regardez Richard Lisson, il est toujours là sous Caceres. J'ai comme l'impression, ce n'est même pas une impression, c'est une certitude, que le sélectionneur Tite a bien regardé les images des rencontres de cette sélection uruguayenne, notamment le match victorieux en Colombie, 3-0, que l'Uruguay était allé s'imposer là-bas, en Colombie. Très bonne récupération de Douglas Luiz. Devant, il y a l'attaquant de City, Man City. Gabriel Jesus, Richard Lisson n'est pas loin. Il préfère l'option Renan, qui a poussé trop loin son ballon. Le Corchonero, monsieur qui retire cœur, mi-temps terrain, puisqu'il fait sortir Lucas Torreira, le joueur d'Arsenal, et le milieu de terrain de la Juventus Turin n'a parlé de Rodrigo Bentancur, qui papotait en un. C'est la vie en tout cas de monsieur Tabarès. C'est un fin connaisseur. Richard Lisson, Lodi, la Wabjouenne Nantiago, la relance du défenseur de Chelsea, imprécise. C'est une touche pour les coéquipiers de Naïtan Hernandez, qui vient de sortir de l'écran de la TNH. Marquinhos, pardon, c'était Danilo qui avait fermé le terrain. De l'autre côté, il y a Douglas Luiz, faute contre l'Uruguay. Précise, estime, indique
à M. Tolbar. Le temps pour nous aussi de vous dire que Florence Parfaite, John Dave, Andu Vera, Moïse Jean-Louis, Joël Moreau, Claire Valla Duverna, yo même tout y a participé dans le tirage au sort. Il n'y aura malheureusement que 2 vainqueurs. La Bolivie mène 2-1. Oui, tu as rappelé le score, c'est bien de le faire. Face à, s'il vous plaît, au Paraguay et dans le stade du Defensores del Chaco. Eh oui, ils sont très fiers de leur stade et bien sûr de ce qu'ils symbolisent. C'était une victoire du Paraguay lors de cette fameuse guerre du Chaco. Et c'est ça que fait décider les Stadio Los Defensores del Chaco. Le corner pour le Brésil, pas de souci pour Campagna. Allez-y, Martin, tu es salué mon frère. Ainsi que Frankie Dolce, même toujours 10 ans mieux. Les match, vous voyez message pour moi par SMS. Sur 37 01 76. C'est pas facile, c'est pas difficile à mémoriser quand même. 3701 7016. Je ne peux pas vous faire un petit dessin. Darwin Nunez qui sort. Vous avez un pile d'amis qui envoient un message pour moi perdu. C'est ma belle match. Donc j'espère que vous avez pris bonne note. La couverture brésilienne. Attention, il n'est pas venu à passer. Mais le ballon a été contré par Thiago Silva. Même travail que Douglas Luiz a fait en mi-temps terrain ainsi qu'Arthur. Et qui régule. Il y a un crétin qui appelle sur un numéro privé. Comme si vous disiez, il va pas le répondre. Accélération de Douglas Luiz. Depuis un numéro privé, pas besoin dans les répondre. Pour qu'ils soient cachés des privés. Ouvrez tout corps. Ballon côté droit, 64e minute. J'ai ce numéro depuis 14 ans, depuis des sénateurs. J'en profite pour remercier tous ceux qui avaient contribué. Ballon récupéré au milieu de terrain. Et oui, avec bien sûr cette accélération qui n'a rien donné. Le Brésil gère parfaitement la situation. Match n'a pas du tout en intensité. Oui, la faute à l'Uruguay qui n'a pas pour l'instant la réponse à la tactique mise en place par le sélectionneur brésilien. On a parlé de Adenor Leonardo Bacchi Ditite. 65 minutes de 0 pour la Seleção. Toujours le score de 2-0 qui persiste, madame, messieurs, après les 2 buts marqués par Arthur et Richarlison. C'était le score à la mi-temps, ballon pour les Uruguayens, passe dans l'axe, on remet en retrait, Rodrigo, la passe à droite, le contrôle, on remet sur, et en arrière sur José Jiménez, goalkeeper là, Campagna de ballon, et joueurs Uruguayens sont joueurs approximatifs. Très approximatifs. Ouais, ou pas senti qui ça Uruguay voulait faire. Il n'y a pas de solution du tout. Résoudre l'équation brésilien, pas facile pour eux. Pas de job. Oui, et puis il manque un élément assez important là, qui c'est Luis Suarez. Oui, mais devant, le printemps de l'attaque, alors que le problème se situe surtout dans l'entrejeu. Attention, la passe, Edinson Cavani, ballon perdu, et à présent, il va récupérer le même bon Brésilien qui est à terre. Le temps pour nous de dire que Moïse Jean-Louis, Joël Moreau, Claire Valduverna, Miss Lindelva, Kikafou, Pradel Castré, Picasso Julien, dans la coupe haïtien, nos Pélus Renan Fils, qui roche à bateau, sans oublier bien sûr, Denzi Jean-Pierre dans Carrefour, c'est Monsayo, qui va participer dans le tirage au sort. Nous saluons staff Mania dans Léogane, notamment qui est dirigé par Jonas Germain. Salut tout le monde Léogane, El Senior, Kamaik Villan de RCH 2000. Soit non pas sorti qu'on est convié au fait. Oui, réponse là pas tout à fait correct. Pas catholique. La passe ratée, le Brésil gagne, Danilo, passe en retrait, et on passe de Thiago Silva pour son portier Ederson Moraes, la longue relance du pied gauche, Richarlison,
le buteur, le deuxième buteur de la partie, Richarlison qui conserve, malgré le marquage du footballeur uruguayen, Arthur, Douglas Luiz, Marquinhos, les jeunes Kounia, Thiago Silva, Marquinhos, Gebalo, Marquinhos, on passe pour Richarlison, déviation manquée. Il sera très difficile de déloger Arthur dans notre jeu brésilien. Ah oui, monsieur met ton stock de stabilité. Ah, pile stabilité, Jérôme. Non, mais tentez rien. De la solidité, de la compacité. Il est sérieux. Ah oui, même pas si c'est un erreur que tu t'étais fait. Il l'a corrigé. Oui, attention, passe en retrait. Monsieur vient ouais que le Brésil pas qu'à jouer sans un meneur. Sans un monde qui a li jouer là, sans un monde qui a mettre pied sous ballon. Ça que Arthur capable de permettre l'équipe brésilienne fait. On a une femme comme ça, vous guidez le Zuba. Bon, oui, c'est étonnant. Attention, longue passe, remise pour réception ça, mais faute sous Douglas Luiz. Tous nos amis capois sont salués. Maître Donakiri, Serge Valmera, fan inconditionnel du FICA lorsque Dona ne joue que pas. Là, c'est absolument toute fanatique ici, toute fanatique FICA, toute fanatique Real Hope, du Cap Haïtien. Nous revoyons la faute sur Richarlison. Afin de passer dans le couloir droite là, c'est mission quasi impossible. Oui, parce que Martin Caceres la donne. Et pour Célestin, non, on n'a pas de pour Brésil. Pour Brésil, très bien. Alors, couloir droite pour Uruguay, oui. Et gauche pour Brésil. Bien sûr. Parce que dans le couloir gauche là, il y a Renan Lodi et Richarlison qui vient couvrir tout. Il vient retourner, vient créer sur nom blanc. Vient boucher quelques trous. Et c'est ça qui fait qu'il est fatigué. Oui. Et nous avons Everton qui va rentrer dans le match là avec le numéro 19. Everton qui était joué en belle Copa América. Mais qui a perdu sa place à le titulaire. Oui. Everton, à ne pas confondre avec Everton Ribeiro. Oui, qui est gaucher. Gagné de la Cruz qui est sorti. Yes, sir. Et qui est remplacé par Rodriguez. Jonathan Rodriguez, qui a joué dans le championnat mexicain. Oui. Au sein de l'équipe de Cruz Azul. Il rentre là, on place Nicolas de la Cruz, qui était anti-Jean Souk école dans la première mi-temps de la Cruz. On va consulter ce que vous savez. Le ou la VAR. L'éternel VAR. Oui. Qui est en train de déshumaniser le jeu. Dans Colmé Bolio, ils sont tellement pris en temps qui sont VAR ça. C'est terrible. On parle qui qualité faute là. Alex, Auguste, Eric Auguste, Maxime Auguste. Ça arrive toute la famille Auguste est saluée. Alex est vieux condisciple, non? Collège là. Eric est devant, ainsi que Maxime. Toute la famille Auguste est saluée. C'est une famille respectable et respectée du côté du Cap Haïtien. Eh oui, de même que la famille Payant. Nabouela, il y a montré aussi Wagon Vieux Faute. Semelle sous cheville, Richarlison, Edinson Cavani. Oui, c'est des semelles là. Il y a pas regarder si faute là, pas ton faute grossière, qui est capable de mériter un carton rouge. Oui, et là, quelle est la décision de l'arbitre central? On va le savoir, c'est du jaune. Oui. Et tout ça pour ça. Ah. On a envie de dire tout ça pour ça. Tout ça. Et il va finir ça. C'est moi qui me suis trompé. Oui, parce que et je m'en excuse. Parce que si monsieur Alain consulté va. Parce que Gomba qui est plus grave. Ça veut absolument. C'est double carton jaune. Bon là, c'est pratiquement le coup de massue. Oui. Dont l'Uruguay n'avait pas besoin. Et qui va probablement assommer la bande à Tabarès. À 11 contre 11, Jérôme. La tâche était difficile. Très compliqué pour assez rester. Alors en infériorité en numérique. Et c'est meilleur élément. Ce sera presque impossible. Oui. Meilleur atout offensif. Monsieur Manqué bousillé, cheville. Et Richarlison, oui, regardez-vous, hein. Oui. Oh, il a fait exprès. Oui, monsieur fait exprès. C'est très vilain, Cavani. Retour au vestiaire mérité pour l'attaquant de United. Et là, il finit avec Uruguay. C'est tout, pas qu'un espoir encore. La Tchaoua qui va être édentée. Il y a Mazora devant. Bon, j'étais là, on va pas joindre, puis qu'on y va là. Ah. C'est comme ça, on a fait les Brésil a fait carré battre nous sans arrêter.
Ouais, ça le plein, ou mettez semelle en vrai, ou t'es qu'à Oui, déranger c'est joueur là. vilain, c'est vilain. Oui. Là, il est en Dans train... Trump, Edinson Cavani, Ah oui. pas qu'à faire Je me qualité demande futsal. s'il croit dans ce qu'il est en train d'expliquer à l'arbitre assistant. Peut-être que Au quatrième sévère. arbitre. Trop sévère, mais c'est mérité. Oui, parce que M. Aldé dérangé joueur là. On allait, 72e minute de jeu, contre-attaque du Brésil, ballon récupéré par les Uruguayens, ballon vient joindre Douglas Luiz en retrait, ballon pour Thiago Silva, calé sur Renan Lodi qui ballon, Renan Lodi, il fait passer là pour Arthur, il prend ballon dans pied Arthur reprend les tours, Arthur joue en dedans sur Douglas Luiz en retrait, et sous goalkeeper li, Ederson qui ballon, il allé sur Thiago Silva joue en dedans sur Douglas Luiz a penché sur Marquinhos qui ballon, Douglas Luiz, Brésil vient plus à l'aise que jamais. La passe pour Danilo a monté, Danilo qui a monté là. La passe en retrait pour Douglas Luiz en deux pour Arthur joue dans Marquinhos a quitté le pour Thiago Silva qui ballon 36 ans pour Thiago Silva. La passe, attention, et Bobby Firmino, il va le jeter là, il fait passer là quand même, et ballon taclé, et finalement, Uruguay au gagné. Il y avait ses sorties, Jonathan Rodriguez, la passe à droite, mais pas de monde dans zone ça. Pas de monde, et c'est en touche pour le Brésil. Renan Lodi, Thiago Silva, je pense que c'est un plus bon match en termes d'agressivité. Et c'est pas ça du tout. Brésil, dès l'entame, eh bien, maîtriser situation. Ils ont marqué 2 goals et ils ont dit l'Uruguay posé. Soit que tu as en tête ou on met quitter pour une prochaine fois. Next time. Attention, dégagement fait, déviation manquée, ballon pour Marquinhos, Thiago Silva. Après 2 arrières brésiliens vraiment à l'aise. Marquinhos et Thiago Silva. Marquinhos fait passer là, le contrôle, la passe de Everton Ribeiro, bien joué là, attention, ballon pour Bobby Firmino, ballon perdu. Ballon récupéré par Arthur qui tout fait passe là. Mais Arthur raté passe là. Le premier buteur de la partie, Arthur Melo, ancien joueur du FC Barcelone, il joue à présent en Italie au sein de l'équipe de la Juventus de Turin. Tout ce qui va fait par Augustin Oliveros. Ballon Oliveros, Augustin Oliveros qui fait passe l'angle. Mais l'Uruguay vraiment orphelin dans la ligne d'attaque là, il était déjà pas de Suarez, et à présent, seul atout offensif que vous gagnez, Edinson Cavani, qui prend rouge, l'Uruguay réduit à 10 contre 11, 75e minute de jeu, 2 pour Brésil, 0 pour l'Uruguay, Oscar Washington Tabares, on fait suivre qu'on est ça, pour l'ouest à la potée, attention qu'on est soulevé, panique, possibilité pour y du score là, oui, il y aurait du score là. Goal, non. Mon Dieu. Quelle histoire. Quelle il y a histoire. hors-jeu. Que c'est dur à avaler. Attention, oui. Oh, Abam Chapken B habite là. Ça c'est très malhonnête. En parlant de ça, monsieur, une image m'a regardé ici. C'est comme si nous étions au Moyen-Âge, oui. Oui. Côté nèg a courir des arbitre. Et pyramide de l'Égypte. Ah non, ça c'est vagabondage. Pyramide de l'Égypte, quoi? Non, l'époque du Moyen-Âge. Non, c'est pas tes, pyramide d'Égypte, pas dans le Moyen-Âge. Non, alors, Mais- tellement nous reculons. Oui, mais, Tellement. et on va aller plus loin toujours. On aller plus loin, nous. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on nous dit, mesdames, messieurs, que c'est tout simplement inacceptable. Genre de comportement ça, yo, barbare ça, yo, bestial ça, yo, nous va pas accepter dans le football là. On va accepter dans le pays, nous tout. Violence, toute charge et toute la sainte journée. Nèg yo bat habit là, yo maltraité monsieur. Désagréable. C'est tout simplement, malhonnête. C'est tout simplement inadmissible. On est en train de vérifier. Checker au va. Et oui. Et checking VAR en anglais. Et non, il n'y a pas de but. C'est ce qu'indique l'arbitre central. Les Uruguayens devront travailler pour revenir. On voit ce qui s'est passé. Le corner. L'intervention. La frappe.
Il y avait peut-être jeu de main côté brésilien de Renan Narodi. Une grosse confusion. Et finalement, Caceres qui a réduit l'écart. M'envie dit que Mbapinoué ça passé. Et je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que le but était tout à fait valable. Moi, je pense que c'est ça tout. Et puis, au préalable, de gagner un jeu de main, hein. Oui. Et que, normalement, l'arbitre aurait dû signaler. Il était qu'à échapper à lui. Oui, mais notre checking va là. Il était doué accorder pénalty, hein. C'est une erreur d'arbitrage. Or, M. Tolbar. Et les Uruguayens qui vont continuer à protester. C'est vrai que ce but qui vient de leur être refusé, peut-être le tournant de ce match, un match qu'ils ont du mal à bien gérer. Pour l'instant, on n'a pas senti sélection uruguayenne. Seule la grinta légendaire de cette formation va peut-être lui permettre de revenir dans cette rencontre. J'aime te regarder l'équipe, ça te joue un gros match contre Ce sont des guerriers. On les connaît. Ça prouve que c'est Colombie qui n'est pas bon. Pour leur combativité. Et le naufrage de la Colombie en Équateur ce soir le confirme parfaitement. Si besoin était, Jérôme. Oui, oui. Et bah, Uruguay, toi, bon, bah, c'est ça. Oui, c'est Colombie qui pas bon. D'autant plus qu'il faut rappeler que, l'Uruguay avait été battu en Équateur lors de la deuxième journée. Les Équatoriens qui sont l'équipe à surveiller. Ils sont compacts, solides. Ils avaient montré de très belles choses lors de leur première rencontre en Argentine. Jérôme et moi avions mis l'accent sur la grosse solidarité affichée par cette équipe équatorienne. Un bel collectif. Et au fil des rencontres, ça se confirme, ça se justifie, ça se vérifie. Regardez pour nous, ça porté avec Bobby. Il y en a plus bon joueur, équipe Brésil là. La relance est manquée, et le Liverpool, bien sûr. Ce que j'aime avec Bobby Firmino, c'est que le pas jamais été prisonnier de la défense adverse. Il a constamment l'intelligence de revenir. Possibilité pour le Brésil d'enfoncer le clou. Le ballon a été contré, et un dégagement rageur de l'un des nouveaux entrants. C'est ton tir de Arthur. Mesdames, messieurs, en deux, Brian Rodriguez, le numéro 16, qui était entré avec Aramba Ridos à 5. Et Jonathan Rodriguez à le 20. 3 mi-terrain qui sortent, c'est de la gauche vers la droite. Nicolas de la Cruz, Lucas Torreira et Betancourt. Normalement, c'est Betancourt généralement. Mais lui, c'est Betancourt. Gonvier N. Avant EA. Après BA. Après EA. Et oui, en mi-temps, Danilo. Alors, Betancourt, c'est journaliste française là, hein. Il peut donner en retrait, oui, qui avait été faite prisonnière, oui, prise en otage en Colombie par les FARC. 80e minute en de jeu. Dégagement au-delà de la ligne médiane. Ça devient très serré. C'est difficile à passer. Nicolas, c'est faute là. Non, Nicolas c'est sorti. Non, alors on parle de Nicolas Sarkozy. Il peut donner à gauche. Oui, mais on a terminé. La bonne conservation de balle de Bobby Firmino. Douglas Luiz, le sérieux. Derrière le contrôle parfait de la prêtrine. Quelle sobriété. Quelle sérénité. Qu'il dégage ses défenseurs centraux. Marquinhos et bien sûr Thiago. L'expérience est là, palpable, tangible, visible. Pour bien sûr Arthur Douglas. À la passe en retrait de Bobby. De l'autre côté, il y a probablement Danilo hors-jeu. Du latéral, c'était Gabriel Jesus, l'attaquant de City. À mon avis, que Otadoué Alphonse a le posé. Bon, l'autre n'est bon coup. Un autre attaquant. Il y a d'autres attaquants sur en le banc. On est à coup Vinicius Junior, Balfon Becto, pour voir ce qu'il peut apporter. Gabriel Jesus, naturellement, si Uruguay a fait un goal, on ne pas qu'à retirer encore. Car en matière d'efficacité, il devance, il est mieux quand du Real. Marquinhos, Thiago Silva, la passe en direction de Renan Narodi. De l'autre côté, le contrôle parfait d'Arthur qui a perdu le ballon. Récupéré
par Caceres longue relance. Parce que yo kouni vinn pas gen moun pour alerter devant. C'est en 2009, au Brésil, t'es passé en 4-0 ici, hein. Au Centenario. 5 victoires pour le Brésil ici en Uruguay. En 77 matchs. Ça va être un 6e succès pour les jaunes et bleus. Sur un terrain qui est compliqué pour n'importe qui équipe là. Même si techniquement vous êtes supérieur, rien ne dit que vous allez sortir ici indemnement, vivant. Évidemment, l'homme dit vivant, son métaphore. C'est même pas en violence du tout. Parce que si nous tous mettons ensemble, nous faisons seul, la plus bon pour pays, non? La plus bon pour nous tout. Il y a faute de Bobby Firmino. Et l'arbitre qui interrompt le match. Joyeux anniversaire à James Deralus, depuis la Guyane française. Darwin Nunez. Nous saluons tout le monde depuis Guyane française. Brian Rodriguez qui est là, nos amis de Paris. Même si pour l'instant ils sont en train, probablement, de dormir. Le coup de tête, il y en a qui sont encore réveillés. Et comme Patrick Acrec, l'accélération de Gabriel, la possibilité de notre 3e but, bien distillé pour Arthur, qui a pu donner à droite, là où se trouve Bobby. Il va s'exiler, il perd le ballon. Oui. La faute de Naïton Hernandez, le numéro 8. Nous saluons Chacha, qui a coûté nous depuis Bélance. L'un des meilleurs milieux de terrain de cette équipe du Brésil. De cette équipe FLS. Uruguayenne. Chaque arrêt de jour a continué. Le coup de tête, c'est une touche. À gauche de la défense, il y aura toujours le bon vieux Oliveros. La conservation de balle, bruyant, imprécis, manquant singulièrement d'inspiration. Les hommes Oscar Washington Tabares. Diego Godin se fait vieux, mais son expérience est toujours là, est très importante pour son pays, son équipe. Et ce n'est plus le Diego Godin de l'Atlético. Il a même été remercié par l'Inter. Désormais, il joue en Sardaigne à Cagliari. Ça sent la fin une fin de carrière qui aura été impressionnante, notamment en Espagne, chez les Colchoneros, à qui il a apporté le meilleur de ce qu'il avait dans le ventre, comme footballeur professionnel. Regardez l'accélération, la gonvier faute. Et ce sera peut-être un carton. L'intervention sur Renan Narodi. Mine de rien, il est en train de faire son petit nid. Oui. Dans le couloir gauche du Brésil. Le latéral gauche de l'Atlético. Renan Narodi. J'ai comme joué, comme dégagé. Assez bien. C'est quand même important de le signaler. Il est en train de faire, entre guillemets, oublier Marcelo. Martin Caceres, lui aussi, averti dans cette rencontre. Ils sont nombreux. Et oui, tellement de messages là, que je suis vraiment pour me capable de saluer tout le monde. Et peut-être que dans cette rencontre qui va opposer tout à l'heure l'Argentine au Pérou, chaque fois qu'on arrête de jeu, on a toujours fait. Il y a nos amis de Septembre, l'orchestre Tropicana qui sont branchés. Gary Régis, un ancien de la boule de feu internationale. Thiago Silva, puisque le match a repris. Calme, sérénité, application, intelligence tactique. Renan Lodi, et oui, une déviation qui n'a pas bien fonctionné et qui me rappelle, et je le dis avec beaucoup de nostalgie, ce que réalisait le docteur Socrates en 1982. Le grand Socrates, il prenait à droite Rudy. Il n'a pas réussi à le faire, noyé dans l'entonnoir en bleu. Le décalage à côté gauche. Et pour bien sûr, il y en a plus bon joueur équipe ça. On a parlé de Oliveros, Agustin de son prénom. C'est compliqué même pour les nouveaux entrants. On a parlé de les deux Rodriguez, Brian et Jonathan. Sans oublier Mauro Arambari. Ballon facile pour Ederson Moraes. Le Brésil file tranquillement vers une 4e victoire. En autant de rencontres. Ce qui va donc permettre à la Canarinha Jérôme de prendre seule la tête du classement
Certains auraient tendance à dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, c'est le Brésil tout simplement. Le Brésil éternel. Le Brésil. Seule l'autre équipe qu'on mettait qualificatif, ça veut dire c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a été massacrée, charcutée, aujourd'hui, humiliée par l'Espagne. Décapité. Il y a plusieurs fanatiques brésiliens qui disent, ah, oui, dis papa, yo, joins-nous, je dis, ah. On dit ça que passe même. 6-0. Yo dit, on va 0 celle qui cabaye mon 7-1. Ah, mais oui. Oui. C'est pas pour les arts. Barcelone 8-2. Douglas. Arrête. Là où se trouve, en principe, Danilo. Le calme. Ils sont conscients qu'ils tiennent le match, que c'est plié. Parce que yo pas paniqué encore, oui, c'est plié, c'est plié. Le Brésil va remporter. Pas gagné pour yo forcer. Et de l'autre côté, il n'y a plus de ressources physiques, ni techniques, pour stopper la marche conquérante et victorieuse de la Canarinha 2-0. Qui mène 2-0 ici, face à l'Uruguay, Jérôme. Oui, Renan Lodi gen ballon, nous était 1 minute quelques secondes dans l'entanglement là, ballon Arthur vraiment qui est stabilisé joueur de Brésil là dans mi-temps terrain. Arthur Brésil t'es besoin moun comme ça, si t'es besoin en mi-temps terrain comme ça pour permettre que Brésil joue. Et Gonzalo qui dit Argentine a mené, oui, parce que ces matchs là Argentine c'était 7h30. Oui. L'Argentine mène. Merci à toi mon frère. C'est oui. Erno du côté des Cailles. Merci. Oui, l'Argentine. Il y a le vent là, oui. Mais il faut savoir remercier. Oui, c'est Nicolas Gonzalez qui manquait. Qui était joué un gros match. Parce que c'est lui qui manqué contre le Paraguay. Devant qui est-ce? Paraguay. C'est ça. Attention, ballon pour Marquinhos. C'est deuxième goal, Nicolas et Gonzalez dans éliminatoire pour l'Argentine. Marquinhos. La 89e minute de jeu. Thiago Silva, Renan Lodi qui ballon en retrait pour Thiago Silva, Ederson Moraes, Marquinhos, le Parisien Marquinhos, Douglas Luiz, il jouait en dedans, la passe de Everton Ribeiro, Arthur, Renan Lodi, ballon contrôlé, la passe en retrait, de Everton, ballon pour Lodi, Renan Lodi, Arthur, Marquinhos, Douglas Luiz, Brésil 2, l'Uruguay 0. Le Brésil déroule. Oui. C'est comme si c'est dans fait match à son entraînement. C'est entraînement, leçon de football. Oui. Ah, docteur Harris, je suis content d'avoir de telles nouvelles, chers confrères, qui me rappellent que nous étions ensemble à la faculté de médecine. L'équipe faculté de médecine, non. À 91, accompagné de nos confrères, le docteur Réginald Valmé, docteur Patrick Jean-Louis et le docteur Paul Adrien. Que de bons souvenirs, mon frère. Chers confrères et frères, le docteur Harris qui est salué. Ça fait plaisir en pile. 4 minutes. De temps additionnel. On coupe ça en deux. Pas besoin de tout ça parce que, bah là, pas gain goût encore. Oui, mais nous devons terminer, tu sais. Oui, même gratter un boulet. Avant de changer de côté. Même gratter un boulet, oui, dis. Ben bon. La passe en retrait. Attention, la feinte de Augustine et Olivier Ross. Et ballon dans le couloir. Est-ce que Hugo est arrivé? Bon tacle. Est-ce que il y a une faute de Marquinhos? Grégory Saint-Louis, responsable de l'académie du Dynamo Football Club de la Plaine du Nord. Dans deuxième section, base pleine. Et oui, Capé fait pas mal de son message, on a fait ça tout à l'heure. Faute sous on tournoi capable fait pour la commémoration de la mort du roi. Ah non, et Henri Christophe et Jean-Jacques Dessalines. Nous saluons Bidon qui mais c'est Killer, on va dire Killer. C'est un ex-joueur du Zénith de 2007 à 2009, ex-joueur du Violette de 2010 à 2012 et membre de la sélection nationale. Et fait ton Ribeiro absorti. Arthur, bravo mon frère. Lucas Paqueta. Quel match d'Arthur. Lucas Paqueta, t'es un bon match tout contre. Oui, avec son pied gauche. Je dis, par moment, il m'a donné l'impression, il m'a rappelé un petit peu l'un des meilleurs gauchers du football brésilien. Tu dis qui est ça? Bon vieux poignet de main, même si c'est correct. Roberto.
Badio. Riverino. Roberto Rivelino. Ah, moi j'aime dans le Brésil. Oui, dans le Brésil, oui. Rivelino. Rivelino 70. Oui. Alors que premier entraîneur là pas de vle pour monsieur dans la sélection. Hein. Oui, tu l'as rappelé à maintes reprises. Ouais. 92 minutes. Il nous reste 1 minute et 45 secondes à passer ensemble. Il peut se le permettre puisque son équipe va gagner. Mais il faut toujours rester concentré, quoi qu'il arrive. Ballon récupéré par Diego Godin qui font longue relance, son coup de tête. Vont-ils marquer ce but pour sauver l'honneur face au rival éternel? Le centre pas mal. Mais regardez qui est à elle là pour dévier. Thiago. Et puis Quel match! Son seul monde qui t'a privé devant. Monsieur Bon. Sinon que numéro 16 a... Oui, Ryan mais Rodriguez. c'est pas de faute li puisque l'accélération a été rapide, mon frère. C'est la vitesse. Alors, on parle de Brian Rodriguez, c'est pas de bien Oui, mais c'est trois défenseurs. Il vient noyer. Il vient noyer parce que, Hein? un défenseur brésilien qui a joué ballon quand même. En ouais, ça, Jonathan Rodriguez a poté tout dans le corner, ça. Pas grand chose. Un coup de tête. Salut tous nos anciens professeurs, n'est-ce pas, docteur Harris? Le docteur Malbranche. Docteur Télémac. Docteur Carénard. Docteur, mesdames, messieurs, sans oublier docteur Lévesque, Bernard Lévesque. J'ai une pensée spéciale pour notre ancien professeur de parasitologie, l'ancien doyen de la faculté de médecine. Et oui, chaque fois m'a pris travail ça, monsieur, moi la vie a pas gagné là-dedans. Eh oui. Il peut donner à droite, dit des bouts au café, fait autant de bien possible. C'est, m'a parlé bien sûr du docteur Mario Alvarez. Dernière fois, m'dé une nouvelle docteur Alvarez. Il ne se portait pas bien du tout. C'est la fin ici au Centenario. Pas oublier après l'autre match là. Et on va joindre téléjournal là. Immédiatement après. Triste défaite pour l'Uruguay. Mais succès mérité du Brésil qui augmentait nombre de victoires face à l'Uruguay à 37 victoires. 20 victoires pour l'Uruguay. 20 matchs nuls. Et 20 matchs nuls. Si vous comptez fait addition là-bas, 77 matchs. Oui. Et toujours, ces échanges empreints de respect mutuel, d'élégance entre les deux coachs. N'a pas campé là pour nous chercher l'autre match là. Et puis on revient dans quelques instants.